François Legault représente véritablement le changement en politique. Voici ce que j'ai préparé. François Legault prétend incarner le véritable changement en politique. Le slogan de la coalition Avenir Québec est « C'est assez, faut que ça change ». Mais est-ce que François Legault représente vraiment le changement? C'est évident que non. Legault est exactement comme Jean Charest et il est au service de la même élite canadienne. Il a les mêmes maîtres que Jean Charest. Il travaille pour les très riches et les très puissants. La première preuve est celle-ci. François Legault a fondé son parti avec un banquier, Charles Sirois, le président du conseil d'administration de la banque CIBC, la deuxième banque en importance au Canada. Comme par hasard, Charles Sirois a déjà aussi été un proche conseiller de Jean Charest lui-même, quand ce dernier a pris la tête du Parti libéral du Québec. La coalition Avenir Québec est une idée qui ne vient même pas de François Legault, mais plutôt d'une élite d'hommes d'affaires puissants. Et l'homme qui a convaincu Legault de quitter le PQ et de fonder la CAQ, et qui a même supervisé le tout, cet homme, c'est Lucien Bouchard. Bouchard est le mentor de François Legault. C'est à lui que Legault doit sa carrière politique au Parti québécois. La création de la CAQ est une opération qui a débuté dès que François Legault a démissionné du PQ en 2009. Voici comment ça s'est passé. Le 25 juin 2009, François Legault démissionne comme député du PQ. Ce jour-là, il reçoit un coup de téléphone de son mentor, Lucien Bouchard, qui lui dit qu'il est temps déjà pour lui de réfléchir à son avenir politique. Au début de l'année 2010, François Legault et Lucien Bouchard se rencontrent en secret dans un club très privé qui se nomme le 357C, au 357 rue de la Commune dans le Vieux-Montréal. Lors de cette réunion secrète, la stratégie est mise en place. Bouchard dit à Legault qu'il faut créer un nouveau parti non souverainiste afin de remplacer le Parti libéral qui est devenu trop impopulaire. Ce nouveau parti aura le même programme politique que le Parti libéral, mais sera vendu sous l'angle du changement afin de profiter de l'impopularité de Jean Charest et de son parti. Ce parti sera toujours au service de l'élite du monde des affaires, mais tentera de rallier autant les fédéralistes que les souverainistes. Le 11 septembre 2010, Legault tient une réunion secrète chez lui à Outremont avec 17 personnes du monde des affaires et de la politique pour concevoir le nouveau parti. Parmi les invités, des hommes d'affaires comme Normand Legault et des politiciens du groupe des Lucides comme Joseph Facal. Toutefois, la tenue de cette réunion secrète a été révélée par les journalistes, ce qui a effrayé beaucoup de candidats potentiels comme Joseph Facal. Pendant ce temps, Lucien Bouchard supervisait le financement du nouveau parti et il a trouvé une méthode ingénieuse pour contourner la loi électorale. La Coalition pour l'avenir du Québec sera formée d'abord comme un organisme à but non lucratif, ce qui lui permettra de financer le parti sans aucune limite de dons, comme le prévoit la loi électorale. C'est ainsi que la CAQ amasse plus de 300 000 $ grâce à des dons qui dépassent les 1 000 $ autorisés par la loi électorale. Le parti sera ainsi financé pendant au moins 8 mois, de février à novembre 2011. Le 14 novembre 2011, la CAQ devient un parti officiel. Et pour prouver que la CAQ est un parti identique au Parti libéral, il faut lire les programmes des deux partis. C'est là qu'on voit que CAQ ou PLQ, c'est du pareil au même. Voici quelques exemples. Le PLQ va poursuivre le projet douteux du Plan Nord qui ne profite qu'aux multinationales. La CAQ aussi va poursuivre le projet du Plan Nord exactement comme il est. Le PLQ va utiliser les maigres redevances sur les ressources naturelles, non pas pour enrichir le Québec, mais pour payer la dette. Tiens donc, la CAQ va aussi utiliser ces redevances pour payer la dette du Québec. Une dette qu'on paye à des banques privées qui ont prêté cet argent au gouvernement sans même l'avoir dans leur coffre. Et comme par hasard, une de ces banques est la CIBC, dont le président du conseil d'administration est Charles Sirois, le cofondateur de la CAQ. En éducation, le PLQ veut augmenter les frais de scolarité de 1 778 $ sur 7 ans. La CAQ veut aussi augmenter les frais scolaires, soit de 1 000 $ sur 5 ans, en plus de continuer à les augmenter les années suivantes en les indexant suivant le coût de la vie. Le PLQ va augmenter l'endettement étudiant en instaurant le remboursement proportionnel aux revenus. La CAQ veut faire exactement la même chose. Le PLQ va augmenter les frais de garderie maintenant à 7 $ en suivant l'indexation au coût de la vie. Aux surprises, la CAQ veut aussi augmenter les frais de garderie. Le PLQ veut retarder l'âge de la retraite et faire travailler les gens âgés plus longtemps. Oui, vous l'avez deviné, la CAQ veut aussi retarder l'âge de la retraite.
Et la liste est encore longue. En fait, la CAQ devrait plutôt s'appeler le Parti libéral numéro 2 et son slogan devrait plutôt être « Nouvel emballage, même mauvais goût ». Cependant, ce qui nous indique vraiment que la CAQ est une nouvelle version du PLQ, c'est que l'élite des affaires québécoises et canadiennes est derrière François Legault. Autant Pierre-Carl Péladeau et la famille Desmarais ont fait la promotion de la CAQ à travers leurs médias respectifs. Des sondages favorables à la CAQ dès sa formation, des reportages et des articles qui vendent François Legault nous prouvent qu'il est le choix de l'establishment pour remplacer Jean Charest et les libéraux. La hiérarchie au fond s'opère de cette façon. Au-dessus de François Legault, il y a Lucien Bouchard et au-dessus de Lucien Bouchard, il y a Paul Desmarais. Et Paul Desmarais est aussi le véritable patron de Jean Charest. Il est tout à fait ridicule de croire qu'en votant pour François Legault, on obtiendrait un véritable changement politique au Québec. En fait, on se retrouverait avec une nouvelle version du Parti libéral. Alors si, en toute logique, on veut un véritable changement politique au Québec, il faudrait plutôt voter pour Option nationale de Jean-Martin Hossan ou pour Québec solidaire. Donc sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo du Décodeur, Médias citoyens.